Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'importance de se réveiller très tôt le matin pour prier. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Le mystère du réveil nocturne. Imagine-toi en pleine nuit. Tout est silencieux. Puis, sans raison apparente, tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin. Tu regardes l'heure et tu te demandes « Pourquoi cela m'arrive-t-il si souvent ?» Est-ce une simple coïncidence ou un message divin? Allah dit dans le Coran « Et durant une partie de la nuit, veille avec cela, le Coran, en prière surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Sourate Al-Isra, 17-79. Ce moment n'est pas anodin. C'est une heure où le voile entre le monde visible et l'invisible s'amincit. Une heure où les prières sont exaucées, où Allah tend sa miséricorde à ses serviteurs. Mais combien répondent à cet appel? L'histoire raconte qu'un homme pieux se réveillait chaque nuit à cette heure, sans comprendre pourquoi. Un jour, il a décidé d'utiliser ce moment pour prier. Peu après, sa vie a changé. Il trouvait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Et si ce réveil était un cadeau d'Allah, une invitation à la proximité avec lui? La nuit a toujours été un moment particulier dans la spiritualité islamique. C'est un instant où l'âme est libérée du tumulte de la journée, où le cœur est plus réceptif aux signes divins. Lorsque tu ouvres les yeux à cette heure, ressens-tu cette étrange sensation? Comme si quelque chose ou quelqu'un t'appelait à lever les mains en prière, à chercher un sens plus profond. Certains diront que c'est le corps qui suit un cycle biologique, mais l'âme, elle, suit un cycle spirituel. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'aux âmes éveillées à ces heures silencieuses. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, veillait dans la nuit, prolongeant ses prières alors que tout le monde dormait. Pourquoi? Parce que la nuit est un secret entre le serviteur et son Créateur. Imagine un instant, et si chaque réveil était une opportunité que tu laissais passer? Une porte entr'ouverte vers un destin que tu ne soupçonnais même pas? La prochaine fois que tes yeux s'ouvrent entre 3 heures et 5 heures du matin, écoute. Écoute le silence. Écoute ton cœur. Et pose-toi cette question. Suis-je en train de manquer un appel divin? Le moment où les destins se décident. As-tu déjà ressenti un poids sur ton cœur, une sensation inexplicable lorsque tu te réveilles à l'aube? C'est comme si une force invisible te tirait hors du sommeil. Tu ne peux l'ignorer, mais tu choisis souvent de refermer les yeux. Pourtant, c'est précisément à cette heure que les âmes se connectent au plan céleste. Allah dit dans le Coran, « Leur dos s'éloigne des lits, ils invoquent leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. » Sourate As-Sajda, 32-16. Ce verset est profond. Il parle de ceux qui se lèvent malgré la fatigue, qui comprennent que ces heures ne sont pas simplement des heures de repos, mais des moments où les destins se forgent. C'est à cette heure que se décide l'avenir de celui qui cherche sincèrement la guidance. Un sage disait « Celui qui pleure dans la nuit verra son cœur apaisé dans le jour. Celui qui cherche Allah dans l'obscurité brillera sous sa lumière. » L'histoire d'un homme raconte qu'il était en proie aux doutes et aux épreuves. Chaque nuit, il se réveillait sans comprendre pourquoi. Un jour, un érudit lui dit « Et si Allah t'attendait ?» Dès lors,
il se mit à prier à ces heures précieuses. Peu à peu, ses épreuves se dissipèrent, ses doutes se transformèrent en certitudes, et il trouva un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Peut-être que toi aussi, tu es appelé à cette heure. Peut-être qu'Allah t'invite à déposer tes fardeaux devant lui, à lui parler quand tout le monde dort encore. Que fais-tu lorsque ton âme te réveille avant l'aube? Écoutes-tu cet appel, ou préfères-tu ignorer ce rendez-vous sacré? Imagine que chaque réveil nocturne soit un message personnalisé d'Allah, un rappel silencieux que quelque chose d'important t'attend. Et si cette nuit était celle où tout change? La rencontre avec Allah, dans le silence de la nuit. Le monde dort encore. Tout est calme. Les rues sont désertes, le ciel est plongé dans l'obscurité, et une brise légère caresse les âmes éveillées. C'est dans ce silence, loin des distractions de la journée, que l'âme entend le mieux l'appel d'Allah. Mais combien d'entre nous saisissent réellement cette opportunité? Combien prennent conscience que ce moment est un rendez-vous divin, un instant où le Créateur tend la main à ses serviteurs? Allah dit dans le Coran: « Ô toi, l'enveloppé, dans ton manteau, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. » Sourate Al-Muzammil, 73, 1 à 2. La nuit n'est pas seulement faite pour dormir, c'est un espace sacré, un moment privilégié où Allah descend au plus bas des cieux et appelle ses serviteurs. Il tend l'oreille à ceux qui le cherchent, il écoute les plaintes, les supplications, les désirs les plus enfouis des cœurs sincères. Comment alors ignorer un tel moment? Comment rester endormi lorsque le roi des rois tend sa miséricorde vers toi? Un homme pieux, connu pour sa sagesse et son humilité, racontait qu'il se réveillait chaque nuit à cette heure, sans comprendre pourquoi. Il se tournait dans son lit, tentant de replonger dans le sommeil, mais une force invisible l'attirait vers la prière. Un jour, il décida d'écouter cet appel. Il se leva, fit ses ablutions, et dans le plus grand des silences, il se prosterna devant son Seigneur. Il décrivit cette expérience comme la plus apaisante de toute sa vie, une connexion si profonde qu'il en pleura de gratitude. Depuis ce jour, il ne manqua plus jamais ce rendez-vous nocturne. Toi aussi, as-tu déjà ressenti cette sensation, comme si ton âme cherchait quelque chose sans pouvoir l'expliquer, comme si une voix intérieure te murmurait « Lève-toi, Allah t'attend ». Les savants expliquent que ces réveils nocturnes ne sont pas dus au hasard. Ils sont des invitations, des opportunités rares que peu de gens saisissent. Certains ignorent cet appel, d'autres le reportent en se disant qu'ils le feront un autre jour, et une poignée choisit de se lever, de répondre à cette invitation divine. Ces derniers goûtent alors à un secret que seul le cœur peut comprendre, la douceur de la prière nocturne. Allah dit « Et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, et d'une voix basse, à l'aube et au crépuscule. Et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf 7, 205. Pourquoi tant de bénédictions sont-elles attachées à la prière nocturne? Pourquoi les plus grands hommes et femmes de l'histoire islamique accordaient-ils une importance si particulière à ces moments de solitude avec Allah? Parce qu'ils savaient. Ils savaient que c'est là que se trouve la clé de la sérénité, que c'est dans ces instants que les cœurs se purifient et que les âmes se rapprochent de leur Créateur. Un homme, accablé par les épreuves, se rendit un jour auprès d'un sage et lui demanda « Comment puis-je trouver la paix? J'ai tout essayé, mais mon cœur est en guerre. » Le sage lui répondit simplement « Réveille-toi avant l'aube et prie. Pleure devant ton Seigneur, ouvre-lui ton cœur et demande-lui ce que tu veux. Si tu fais cela sincèrement,
Tu verras que la paix viendra d'elle-même. Cet homme suivit ce conseil et, au bout de quelques jours, il ressentit une transformation intérieure. Son cœur s'apaisa, ses soucis lui semblaient moins lourds, et il trouva des solutions là où il ne voyait auparavant que des impasses. Peut-être traverses-tu toi aussi des moments de doute, de tristesse, d'angoisse. Peut-être cherches-tu des réponses, une direction à prendre, une paix intérieure qui semble t'échapper. Et si la solution se trouvait justement dans ces heures bénies? Et si Allah attendait que tu viennes à lui, que tu lui parles dans le silence de la nuit? Nous vivons à une époque où tout va trop vite, où nos journées sont remplies d'obligations, de bruit, de distractions. Nous avons du mal à trouver un moment pour nous poser, pour réfléchir à ce qui est vraiment important. Mais Allah nous donne cette opportunité chaque nuit. Il nous accorde un espace de paix, un moment où nous pouvons tout lui confier sans crainte, sans masque, sans distraction. As-tu déjà essayé de lever les mains au ciel, en pleine nuit, seul avec Allah? As-tu déjà ressenti cette sensation d'être écouté, compris, aimé au-delà de toute limite humaine? Si tu n'as jamais goûté à cela, il est temps d'essayer. Il est temps de répondre à cet appel, de faire partie de ceux dont Allah dit « Ceux qui se lèvent la nuit pour prier, qui implorent leur Seigneur avec crainte et espérance, ceux-là auront leur récompense auprès de lui. » Sourate Az-Zariyat, 51, 17 à 18. La prochaine fois que tu te réveilleras entre 3 heures et 5 heures du matin, ne referme pas les yeux immédiatement. Reste un instant allongé. Écoute ton cœur. Ressens ce que ton âme essaie de te dire. Peut-être que c'est Allah qui t'appelle. Peut-être que ce moment est le début d'un changement dans ta vie. La question est, répondras-tu à l'invitation? Action 3. Le secret caché dans l'obscurité. Dans le silence de la nuit, alors que le monde entier semble plongé dans le sommeil, il y a ceux qu'Allah choisit de réveiller. Pourquoi? Quel message se cache derrière ce réveil mystérieux? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque, afin que je lui réponde? Qui me demande, afin que je lui donne? Qui implore mon pardon, afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu es parmi ceux qui ouvrent les yeux à cette heure bénie, sache qu'il ne s'agit pas d'un hasard. C'est une invitation divine, une porte ouverte vers une connexion intime avec Allah. Cette période, connue sous le nom de Tahajjud, est un moment où l'âme se libère des distractions de la journée et se tourne entièrement vers son Créateur. L'histoire raconte qu'un homme traversait une période de troubles intenses. Chaque nuit, sans explication, il se réveillait à cette heure précise. Troublé, il demanda conseil à un savant qui lui répondit « Lorsque tu te réveilles, ne retourne pas dormir. Fais tes ablutions et prie. Demande à Allah ce dont tu as besoin. » Il suivit ce conseil. À sa grande surprise, il ressentit un soulagement profond et vit des ouvertures inattendues dans sa vie. Allah dit dans le Coran, « Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Ces versets nous rappellent que les bien-aimés d'Allah ne laissent pas passer ces instants précieux. Ils les saisissent pour se rapprocher de leur Seigneur, pour purifier leur cœur et implorer sa miséricorde. Alors, que fais-tu lorsque tu es réveillé à cette heure? Te tournes-tu immédiatement de l'autre côté pour continuer ton sommeil? Ou ressens-tu cet appel profond à lever les mains et à parler à celui qui ne dort jamais? L'appel d'Allah dans le dernier tiers de la nuit? Lorsque l'obscurité enveloppe le monde et que le silence règne, il y a un moment où Allah appelle ses serviteurs. Cet appel n'est pas destiné à tout le monde, mais uniquement à ceux dont les cœurs sont prêts à écouter. Allah dit dans le Coran, « Ô toi l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier, toute la nuit
excepté une petite partie. Sourate Al-Muzammil 73, 1 à 2. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Pourquoi Allah insiste-t-il tant sur le fait de se lever et de prier à cette heure? L'histoire d'un homme pieux nous est claire. Cet homme se réveillait chaque nuit sans comprendre pourquoi. Il ressentait une paix inexplicable, mais il ne savait pas quoi en faire. Un jour, il entendit un érudit dire « Si Allah te réveille, c'est qu'il t'appelle. Ne refuse pas cette invitation. » Ce soir-là, il se leva, fit ses ablutions et pria. Son cœur s'ouvrit, sa vie changea, et il trouva une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit », rapporté par Muslim. Ce hadith nous rappelle que la prière nocturne n'est pas une obligation, mais un immense privilège. Ceux qui se lèvent à cette heure se placent sous une lumière particulière d'Allah. Leurs invocations sont entendues, leurs péchés sont pardonnés, et leur cœur se remplit de tranquillité. Pose-toi la question. Si Allah te réveille, est-ce que tu réponds à son appel? Combien de fois t'es-tu dit « Je vais prier plus tard » et tu es retourné dormir? Et si c'était à ce moment précis que ton destin pouvait changer? Chaque nuit, une opportunité te sera donnée. Saisiras-tu ce moment ou le laisseras-tu passer une fois de plus? La miséricorde d'Allah. Descend du ciel. Imagine un instant, alors que tout semble figé dans l'obscurité de la nuit, une porte invisible s'ouvre. Une lumière descend, une miséricorde se déverse, et des anges sillonnent les cieux. C'est à ce moment précis qu'Allah regarde ses serviteurs et accorde ses faveurs à ceux qui l'appellent. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. L'histoire raconte qu'une femme désespérée, souffrant de nombreuses épreuves, se réveillait chaque nuit en pleurant. Une nuit, elle décida de prier et d'ouvrir son cœur à Allah. Elle le supplia de la guider, de lui apporter le soulagement. Peu après, des solutions qu'elle n'avait jamais imaginées se présentèrent. Quel message se cache derrière ce réveil mystérieux? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu es parmi ceux qui ouvrent les yeux à cette heure bénie, sache qu'il ne s'agit pas d'un hasard. C'est une invitation divine, une porte ouverte vers une connexion intime avec Allah. Cette période, connue sous le nom de Tahajjud, est un moment où l'âme se libère des distractions de la journée et se tourne entièrement vers son Créateur. L'histoire raconte qu'un homme traversait une période de troubles intenses. Chaque nuit, sans explication, il se réveillait à cette heure précise. Troublé, il demanda conseil à un savant qui lui répondit « Lorsque tu te réveilles, ne retourne pas dormir. Fais tes ablutions et prie. Demande à Allah ce dont tu as besoin. » Il suivit ce conseil. À sa grande surprise, il ressentit un soulagement profond et vit des ouvertures inattendues dans sa vie. Allah dit dans le Coran « Il dormait peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Ad-Dariyat 51, 17 à 18. Ces versets nous rappellent que les bien-aimés d'Allah ne laissent pas passer ces instants précieux. Ils les saisissent pour se rapprocher de leur Seigneur, pour purifier leur cœur et implorer sa miséricorde. Alors, que fais-tu lorsque tu es réveillé à cette heure? Te tournes-tu immédiatement de l'autre côté pour continuer ton sommeil? Ou ressens-tu cet appel profond à lever les mains et à parler à celui qui ne dort jamais?
L'appel d'Allah, dans le dernier tiers de la nuit. Lorsque l'obscurité enveloppe le monde et que le silence règne, il y a un moment où Allah appelle ses serviteurs. Cet appel n'est pas destiné à tout le monde, mais uniquement à ceux dont les cœurs sont prêts à écouter. Allah dit dans le Coran, « Ô toi l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. » Sourate Al-Muzammil, 73, 1-2. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Pourquoi Allah insiste-t-il tant sur le fait de se lever et de prier à cette heure? L'histoire d'un homme pieux nous éclaire. Cet homme se réveillait chaque nuit sans comprendre pourquoi. Il ressentait une paix inexplicable, mais il ne savait pas quoi en faire. Un jour, il entendit un érudit dire « Si Allah te réveille, c'est qu'il t'appelle. Ne refuse pas cette invitation. » Ce soir-là, il se leva, fit ses ablutions et pria. Son cœur s'ouvrit, sa vie changea, et il trouva une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le prophète, paix et bénédictions soient sur lui, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit », rapporté par Muslim. Ce hadith nous rappelle que la prière nocturne n'est pas une obligation, mais un immense privilège. Ceux qui se lèvent à cette heure se placent sous une lumière particulière d'Allah. Leurs invocations sont entendues, leurs péchés sont pardonnés, et leur cœur se remplit de tranquillité. Pose-toi la question. Si Allah te réveille, est-ce que tu réponds à son appel? Combien de fois t'es-tu dit « Je vais prier plus tard » et tu es retourné dormir? Et si c'était à ce moment précis que ton destin pouvait changer? Chaque nuit, une opportunité te sera donnée. Saisiras-tu ce moment ou le laisseras-tu passer une fois de plus? La miséricorde d'Allah descend du ciel. Imagine un instant, alors que tout semble figé dans l'obscurité de la nuit, une porte invisible s'ouvre. Une lumière descend, une miséricorde se déverse, et des anges sillonnent les cieux. C'est à ce moment précis qu'Allah regarde ses serviteurs et accorde ses faveurs à ceux qui l'appellent. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. L'histoire raconte qu'une femme désespérée, souffrant de nombreuses épreuves, se réveillait chaque nuit en pleurant. Une nuit, elle décida de prier et d'ouvrir son cœur à Allah. Elle le supplia de la guider, de lui apporter le soulagement. Peu après, des solutions qu'elle n'avait jamais imaginées se présentèrent. Ce moment où Allah descend au ciel le plus proche est un instant de pure miséricorde. Peu importe tes fautes, tes erreurs ou tes regrets, sache que la porte de son pardon est grande ouverte. Ceux qui pleurent devant lui ne repartent jamais les mains vides. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah étend sa main pendant la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a fauté pendant le jour, et il étend sa main pendant le jour pour accueillir le repentir de celui qui a fauté pendant la nuit. » Rapporté par Muslim. As-tu déjà ressenti ce poids sur ton cœur, cette douleur silencieuse que personne ne peut comprendre? Ce moment nocturne est ton refuge. C'est l'instant où Allah entend tout, voit tout et exauce ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors, ne laisse pas cette miséricorde passer. Si tu es réveillé sans raison, lève-toi, adresse quelques mots à ton Créateur. Un simple « Ya Allah, aide-moi » peut suffire à ouvrir les portes du soulagement. Le pouvoir transformateur du dernier tiers de la nuit. Il existe une énergie mystérieuse dans le dernier tiers de la nuit. Ceux qui en ont fait l'expérience t'en parleront comme d'un secret bien gardé. C'est un moment où le destin peut changer, où les cœurs se purifient, où les aspirations les plus profondes trouvent réponse. Allah dit, et il demande pardon avant l'aube. Sourate Ad-Dariyat, 50 et 1-18. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que dans ce silence nocturne, loin des distractions, ton âme est la plus près de sa nature véritable.
ton ego s'efface, tes doutes diminuent, et seule la foi demeure. Les plus grands croyants, les prophètes, les savants, les pieux avaient un point commun. Ils connaissaient la valeur de cette heure précieuse. Ils savaient que c'est le moment où les portes du ciel sont ouvertes, où les invocations sont exaucées, où l'espoir se renouvelle. Un homme raconta un jour « J'avais perdu tout espoir. Ma situation était bloquée, rien ne fonctionnait. » Un ami m'a dit « Prie dans le dernier tiers de la nuit et demande avec conviction. » J'ai commencé à prier, nuit après nuit. Au bout d'un mois, tout s'est débloqué de manière miraculeuse. Depuis, je ne manque plus jamais cette prière. C'est là que se trouve la véritable transformation. Dans ces instants où personne ne te regarde, mais où Allah voit tout. Lorsque tu poses ton front sur le sol et que ton cœur s'ouvre, c'est là que commence ta renaissance. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un dialogue intime avec ton Seigneur, une conversation où tu peux tout dire, tout confier, sans filtre, sans crainte. Lui seul comprend chaque larme, chaque soupir, chaque battement de ton cœur. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à saisir ce moment? Es-tu prêt à transformer ta vie par une simple action, te lever et parler à celui qui peut tout changer? Ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. Fais-en le commencement d'une nouvelle relation avec Allah, plus profonde, plus sincère, plus puissante. Et souviens-toi, ceux qui se lèvent dans la nuit ne restent jamais dans l'obscurité du jour. Lorsque vous acceptez le changement qu'Allah veut pour vous, et en se réveillant très tôt pour prier, vous commencez à voir les bénédictions là où auparavant, vous ne voyiez que des obstacles. Votre foi grandit, votre cœur s'apaise, et votre vie prend une direction alignée avec votre but ultime, plaire à Allah et atteindre sa proximité. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse